Toi aussi tu aimes chercher midi à 14h ? Ah bon ? Vous croyez ? Mais c'est quelle heure ? Bah cherche, Ah, vas-y. c'est midi 10 ? C'est Underscore ? Bonjour, bienvenue dans Underscore, et oui, l'émission qui vous dit tout sur la culture numérique. Aujourd'hui, nous avons Emiman, Roudoudou, Flo et Medbel. Bonjour l'équipe. Salut Hello. tout le Bonjour monde. Cécile. Eh bien, cette fois, le sujet, c'est va chercher. Lycos, va Lycos. chercher. Tu vas Eh nous non, parler non. de Lycos. Mais non, je Il y vous en a un parle qui pas a de la Lycos. référence. Il y a un os, il y a un chien, il y a un os, va Ouais, chercher. il y a presque un os. En tout cas, c'était pas Lycos, Ah, mais Google que nous allons parler. Ah, Ah. ça me dit rien par contre. Ah, ça te dit rien ? Et Google va chercher, ça marche pas. Ah, mais c'est là où on va en parler, justement. Ah bon. Eh bien, avant de passer à notre sujet, un peu d'actu ? La- Roudoudou, on t'écoute. Ouais, la France approuve les principes open source des Nations Unies. La France devient ainsi le premier pays à soutenir officiellement les lignes directrices des Nations Unies, demandant notamment l'ouverture par défaut. On va surveiller alors. Fender publie Fender Studio et ça tourne sous Linux. Si c'est pas libre, ce logiciel gratuit basé sur Studio One Pro avec une interface simplifiée, supporte 8 pistes et plus avec une inscription gratuite et un grand nombre de simulations de matériel de la marque. Eh bien, c'est tout pour l'actu. Et oui. On écoute une musique, un remix, Amiga. Et on se Mmh. retrouve pour l'actualité, pour le sujet du jour, avec Google.
C'est bon, Maf. Waouh, Oui. Trop bien. c'est bien ça. Ah, tu aimes bien finalement ? Ouais. Ah, bah ça me fait plaisir. Pourquoi je l'avais déjà écouté? J'avais dit que j'aimais pas. Non, je ne sais pas. Ah ouais. En tout cas, il s'agissait de Maf, paix à son âme, qui avait fait un remix de Monday. Cool. Donc voilà, c'est un Amiga remix Aucun chat n'a été égorgé pour. pour créer cette musique. Eh bien, auditeurs, bienvenue sur Underscore. Si vous nous retrouvez, vous allez nous retrouver soit sur Radio Méga ou Radio Cactus, tout dépend de là où vous nous écoutez. Et sinon, si vous pouvez reprendre le début de l'émission, vous pouvez le reprendre aussi sur notre podcast sur underscore.radio.fm. Et sinon, donc 99.2 à Valence. À Valence. Eh bien... Sujet ? Eh bien, c'est le sujet de Ah. Va chercher. Mais qu'est-ce qu'on va chercher alors ? Eh bien, j'ai voulu vous parler d'un sujet qui s'est déroulé juste quelques semaines en arrière. Comme chaque année, Google a organisé sa grande keynote pour présenter ses nouveautés. On ne se rend pas toujours compte à quel point cette entreprise est présente dans notre quotidien. Pourtant, les annonces faites ne nous impacteront pas tout de suite ou pas, ça va dépendre. Elles seront d'abord déployées aux États-Unis et elles arriveront progressivement en Europe. Tout dépendra du cadre légal. Donc dans notre émission, je vais faire un tour d'horizon des grandes annonces de Google. Alors pas tout en détail, mais surtout on va aussi parler de ce qui va nous arriver sur la tronche, pour en parler poliment. Aïe ! Et aussi des alternatives, parce que si vous ne voulez plus voir Google en page d'accueil, sachez qu'il existe aussi d'autres solutions. La Frog Find. Alors avec Google, on aura de l'IA partout. Oh non ! Et si, côté intelligence artificielle, Google n'est pas en reste. Depuis quelque temps déjà, avec Gemini, le moteur de recherche commence à changer la façon dont il affiche les résultats. Et grâce à l'IA, il ne va plus simplement proposer une liste de liens cliquables vers des sites. Non, l'intelligence artificielle va directement piocher dans des contenus qu'elle aura indexés pour générer un résumé à votre place. Ce type de réponse existait déjà depuis peu aux États-Unis, mais ce qui arrive va arriver beaucoup plus loin. Il s'agit d'un AI mode qui propose des résultats encore plus détaillés et qui sont approfondis. À noter que AI Overview sera déployé partout, sauf en France, selon le journal Frandoid. Et là, moi, je vois déjà un souci, parce qu'il devient impossible de savoir précisément d'où viennent ces informations. Parce que Google prétend aller chercher ces informations dans une 50aine de sites qui parlent le même sujet. Sachant que la plupart du temps, les gens, quand ils épluchent les sites, ils s'arrêtent à 2-3 en moyenne, à 2-3 sites, et après ils s'arrêtent. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand vous faites une recherche Google aujourd'hui, vous n'avez plus autant de pages de recherche possibles. Alors, du coup, il devient impossible de savoir aussi d'où viennent les sources. Et est-ce qu'on peut vraiment faire confiance à une machine pour décider de ce qu'il faut retenir sans pouvoir vérifier l'information directement ? En effet. Eh oui. Si on se contente des réponses générées par l'IA, le réflexe de rechercher, de comparer, de faire sa propre opinion, de développer son esprit critique, viendra nécessairement s'amenuire. Il y a une autre question aussi en suspens. Si les sites internet qui avaient tout intérêt à être bien référencés sur ce moteur de recherche pour que les internautes puissent après les retrouver, comment vont-ils attirer un public demain ? Si les utilisateurs désormais cloîtrés dans Google ne vont plus du tout cliquer les liens qui vont les diriger vers eux. Google, c'est un petit peu le confident discret, mais il est très curieux. Il sait ce que vous recherchez, il sait ce que vous aimez, ce dont vous avez envie, ce dont vous avez besoin. Et côté vie privée, ce n'est pas toujours très rassurant. Dis-moi, qu'est-ce que tu désires vraiment ? Moi, j'ai rien à cacher. Ah bon. T'es pas en navigation privée ? Ah si. Ah, tu vois. Alors bientôt, Google, via Google Shopping, pourra même acheter à votre place un produit que vous aurez repéré, en respectant un prix que vous aurez défini à l'avance. Une sorte d'assistant personnel qui gère vos achats. Google a votre carte bleue, vos souhaits. Non, Non, il a... Non, Pas la mienne. Non. Non. Alors, certaines personnes, oui, font confiance à Google puisqu'ils ont des Android, Google Store et tout, et paf. Moi non plus, j'ai pas celle de Mumu. Et paf. Paf le chien. Eh bien, après tout ça, ce n'est plus qu'une question de temps et de clics.
Et d'un coup, dans votre boîte aux lettres, atterrira l'achat que vous aurez produit. Ah, C'est pas ça. un Non, clic. c'est pas moi. c'est Google qui se rebelle. À la censure. Ah oui. Mais là encore, je m'interroge. Si Google sait tout ce que vous voulez acheter, eh bien, cette information vaut de l'or quand même. Qu'est-ce qui empêche l'entreprise de ne pas passer un accord avec certains vendeurs pour proposer le bon produit au bon prix, tout en monétisant vos préférences? Hein? Pourquoi pas? Et puis Google devient presque incontournable. Tout passe par lui. C'est presque comme si le web ne passait plus que par une seule porte d'entrée. On risque alors de rester captif dans un environnement fermé. Et ça, on le voit sur certains sites. Hein. Par exemple, Facebook favorise beaucoup à rester exclusivement sur son site. D'ailleurs, quand vous êtes du côté de gens qui publier des liens qui vont sortir de Facebook, Facebook, ils n'aiment pas parce que ça fait sortir les gens de Facebook. Du coup, vos posts, ils sont réduits à être mis plutôt au rebut et ne pas vraiment être affichés au public. Et puis, en même temps, avec la politique que Google est en train de développer, c'est assez paradoxal de s'imaginer que ce moteur qui est régulièrement condamné par la CNIL et par l'Europe pour ce manque de clarté dans la gestion du consentement et pour son suivi publicitaire excessif, à noter que le modèle économique de Google est basé sur l'exploitation de nos données personnelles. Mais qui fait ce bruit? C'est pas moi. Eh ben moi non plus. On ne sait pas qui fait ce bruit, mais il est bien présent. C'est Google. C'est Google. Il se manifeste, il n'est pas content. Alors, si vous n'êtes pas content comme moi, Il y a des alternatives, moi j'espère. Pas content. Pas content. Voilà. L'avenir du web ne se cantonne pas qu'à Google, rassurez-vous. Ah. Et il existe des moteurs alternatifs. Mais quand on regarde les chiffres et les pourcentages d'utilisation de moteurs de recherche, ça fait quand même peur parce qu'il va falloir changer des habitudes. Oui. À savoir qu'en 2025, Google représente 91,12% des recherches, quoi. Enfin, je veux dire, les gens vont sur Google. Bah oui. Suivi de Bing avec 4,61%. Yahoo est à 1,24%. Vous avez Ecosia, 1,06%. Quant, qui est français. Quant est derrière. Wow. Ouais, 0,98%. Et DuckDuckGo, 0,54%. Et Lycos. Et FrogFind. Ouais, Et Yassi. Oui, Medbel. Donc, justement, c'est parce qu'on qu'on utilise Google, c'est moins polluant que les IA. Donc, automatiquement, il y a plus de gens qui vont sur Google, quoi. Oui, mais le problème, c'est que Google, aujourd'hui, C'est l'IA. c'est ça va piloté être de par l'IA, IA. donc voilà. Ah ouais, bah voilà. Non, c'est surtout qu'ils utilisent Google à la place des autres moteurs de recherche, en fait. Mais, Oui, depuis longtemps. Depuis Mais bien après, avant la mise en place de l'IA générative. mais après, je veux dire, même nous, ça nous arrive. Moi, ça m'arrive d'utiliser Google aussi. Quoi? Tu utilises Google. Parce que pendant Oh là là. longtemps, c'était le plus efficace. Mais En fait, oui. le problème, c'est que les autres, tu peux leur poser une question, ils trouvaient aucune réponse. Oui. Le problème, Et- c'est que Google, il en trouve plus beaucoup non plus. Donc, Oui. bon. C'est Mais bien pourtant, le il problème. les connaît, mais il veut plus les partager. Il y a un peu de ça. La quantité de résultats sur la première page a été divisée par Alors, deux Oui, quasiment. oui, tout à Il y a fait. ça, et puis il y a aussi le fait que tous les sites essaient d'être référencés sur Oui. Google, y compris en mettant des termes qui n'ont absolument rien à voir. Donc du coup, ça pollue aussi les résultats. Il y a Alors tout ça attention, aussi. parce que justement, les politiques de référencement, justement, elles demandent à ce que justement les mots-clés qui sont utilisés pour référencer soient rationnels et normaux. On va pas parler de tongs quand tu vends des ballottes de tennis. Ouais, ça c'est la théorie, mais après effectivement, des fois sur certaines recherches, tu trouves que des sites où en fait il y a des listes de mots et puis voilà. Et Ça, en fait, ça c'est plus le cas aujourd'hui. hein. il y a le Donc, chat et la d'ailleurs- souris. Et en fait, c'est un jeu du chat et la souris, et à chaque fois Google change son algorithme pour essayer de virer ça. Oui. Et puis après, ça revient parce que les autres trouvent d'autres méthodes, etc. Et puis il y avait des gens aussi qui avaient acheté en mots-clés les noms de leurs concurrents. Ah bah ça. Mettez bien le .fr à la fin. Ouais. Oui, sauf qu'à un moment donné, ces pratiques-là font que ces sites, et ça va vous faire bizarre, mais je connais des sites locaux qui ont fait ce genre de manipulation, et ben ils se sont fait bannir. Bah, Et quand tu te fais bannir de Google, ça fait mal à ton ça business. n'existe plus.
Bon, mais heureusement, comme on disait, il y a des alternatives. Mais oui, il y a des alternatives. Alors, je vais vous un petit peu détailler brièvement ce que c'est. Alors, vous avez Bing. Hein. Alors, si vous aimez Microsoft, bonjour. Eh bien, oui, c'est le moteur de recherche, justement, de Microsoft. Et il intègre aussi une IA qui s'appelle Copilot et qui permet des réponses détaillées, qui propose des outils aussi de création vidéo avec Sora. Et puis voilà, il y a aussi Yahoo, qui est un ancien aussi, comme Google, qui continue à être proposé sur Qui Firefox. date d'avant Google, hein, Ouais. mais c'est vrai qu'on a un peu oublié. C'est ça. Alors c'est le 3e. Hein, et il était proposé encore il n'y a pas si longtemps par défaut sur ouais. Firefox. Mais pourtant, Google les paye pour être par défaut dessus. Eh bien Mais finalement, peut-être pas oui. partout, effectivement. Alors dans les régions du monde comme aux États-Unis, Firefox propose Yahoo par défaut. Ah ouais. Le moteur de recherche aussi a récemment intégré des fonctionnalités d'intelligence artificielle, hein, comme quoi... Ok, donc pas Yahoo. il- J'ai fait ma liste, hein, désolé. c'est ça. Alors, il y a aussi un chat interactif qui permet aussi d'offrir une expérience de recherche plus dynamique. Waouh. Alors, en 4e position, vous avez Ecosia. Alors, Ecosia, lui, se veut écolo. Alors, ce moteur allemand reverse 80% de ses revenus à des projets de reforestation. Il faut environ 45 recherches pour planter un arbre. Ouais. Alors, l'idée serait de compenser la pollution générée par nos requêtes. Et il prend comme exemple Google, dont une recherche peut émettre en moyenne 7 grammes de CO2. Alors, je ne sais pas si leurs chiffres sont avant l'utilisation de Gemini ou Ouais. après. Bonne question. Après, honnêtement, bon, quand on fait du streaming, quand on passe la journée sur YouTube, je suis pas sûr que les recherches qu'on fait ce soit si déterminant que ça. Mm. Mais... Et Alors- puis, moi, je suis curieux de voir ce que c'est réellement la plantation des arbres. Est-ce que ça veut dire que c'est une plantation monoculture, par exemple? On a rasé la forêt comme ça, on peut Non, quand replanter. même pas. Non, je pense qu'après, ils confient Mais bon. l'argent à des organismes qui Mm. savent ce qu'il faut planter. Hein. Bon, puis il y a Quant aussi. Exact. Mais pour revenir sur Ecosia, en fait, il faut savoir quand même qu'ils ont, selon leurs chiffres, planté plus de 150 millions d'arbres. Alors peut-être avec justement l'explosion des intelligences artificielles, ils vont peut-être planter plus d'arbres hein, finalement parce que voilà, Beaucoup plus alors. Il en Bah, faudra beaucoup ouais. plus. ouais, pour compenser. Voilà. Alors oui, effectivement, tu parlais de Quant, qui est un moteur de recherche français. Et sa promesse serait de respecter votre vie privée. Ah, Eh oui, Ah. eh oui. Contrairement à Google, il ne vend pas vos données personnelles à des fins commerciales. Alors, c'était lancé en 2013, mais il a basculé dans le giron d'OVH maintenant. oui, ça a été oui. racheté, voilà. Et puis, alors, plusieurs fois, ils ont dit non, c'est pas vrai, machin, mais en tout cas, au début, ils allaient juste demander à Bing. Mais bon, Oui, oui, oui. et je crois qu'ils essaient quand même de faire leur propre réponse, mais il y a encore beaucoup de trucs où ils vont directement demander à Bing aussi. Ah oui. Ah, bah, de toute Enfin, façon, la DuckDuckGo. recherche d'images, ça, ils l'ont reconnu que c'était le cas. Et Ouais. ils disaient qu'il y avait une partie sur la recherche web, mais c'est vrai que Mm. c'est resté dans le doute. Ouais, il y a eu des enquêtes qui prouvaient que bof. Mais Belle, tu voulais rajouter quelque chose. Et Bing, ouais. D'accord. Mais bien sûr. Alors, une autre alternative, vous avez DuckDuckGo. Hein, alors, eux aussi, ils utilisent des outils d'IA, mais leur promesse n'est pas de vous tracer. Effectuez vos recherches et parcourez le web avec le navigateur DuckDuckGo pour bénéficier d'une meilleure protection, contrairement à Chrome et d'autres navigateurs. Ils ne vous suivront pas. Donc voilà. Il y a combien pour la pub? Je ne sais pas. On verra. Par contre, là, tu as mélangé les moteurs qui ont leur propre indexation et ceux qui s'appuient sur l'indexation d'autres entités. Et... Oui, alors moi je me suis appuyée sur ceux qui représentent le pourcentage d'utilisation les plus Voilà. importantes sur le web. Voilà, mais effectivement, il y en a, à part Google, Yahoo et Quant en partie, c'est vrai que les autres, ils ont tendance à déléguer, en fait. Ils demandent aux autres de faire la recherche pour eux. Je sais pas si Plus DuckDuckGo, ou il a moins. pas commencé à indexer maintenant. Bah, je sais pas. Je sais plus. Ouais. Mais sinon, si c'est les méthodes moteurs de recherche, il y a aussi Zotop qu'on pourrait citer, qui est français. Ouais, Et, après, effectivement, il y a d'autres initiatives. Il y a des Voilà. métamoteurs qui vont demander à plusieurs moteurs. Donc, ça consomme un peu plus parce que du coup, tu as plusieurs requêtes en même temps.
mais du coup, Oui, il par agrège rapport à les- l'IA, il s'intègre pas l'IA, donc ça va. Ouais, c'est ça. Et du coup, il agrège les réponses, et dans certains cas, ça peut être intéressant, ouais, effectivement. Et Zotops, ça s'appuie sur du logiciel libre. C'est Cirx-NG. Cirx, Et donc ça, c'est en France. Et Cirx-NG, il est aussi mis en place, vu que c'est un logiciel libre, par un autre collectif qui s'appelle Disroot, sur disroot.org, D-I-S-R-O-O-T. Et du coup, ils utilisent du logiciel libre pour aller chercher justement les réponses sur différents moteurs, que ce soit généralistes ou spécialisés. C'est très, très, très efficace. Par exemple, pour les vidéos, il va directement demander au Ah. site de l'INA Peertube aussi. et à Peertube aussi. Moi, j'ai codé le module pour l'INA. Ah, très bien. Ah Super. bien. Je vois que tu as activement participé aussi. Et en dehors des navigateurs web, dans l'environnement Google, si vous voulez vous en passer, il y a aussi un élément important qu'on parle pas forcément, ce sont les mails. Eh oui. Il n'y a que Mail qui maille. Et oui, bah oui, Google aussi reste très pratique, surtout quand vous utilisez Gmail. Alors par quoi le remplacer ? Il y a encore une histoire de respect de vie privée qui se pose, hein, sachant que dans Gmail, le prochain va aussi intégrer de l'intelligence artificielle. Donc voilà, vous allez être espionné à fond. Et pour ce faire, il y a des alternatives qui existent comme ProtonMail. Donc cette messagerie suisse qui promet la confidentialité des échanges grâce à un chiffrement renforcé. D'ailleurs, Roudoudou a fait la transition il n'y a pas si longtemps. Et comment ça s'est passé ? Eh bien, ça s'est passé de façon assez simple. Alors déjà, en général, il y a une motivation. C'est-à-dire que moi, c'est des changements politiques aux États-Unis qui ont fait que je me suis dit que c'était peut-être pas terrible de laisser des mails comme ça. Donc ça m'a motivé à chercher. Je suis allé chez Proton et après, en fait, chez Proton, tout est fait pour la migration. C'est-à-dire que tu viennes de Gmail ou d'Hotmail ou même d'autres fournisseurs. C'est un peu comme les navigateurs. On te dit, vous étiez sur quel navigateur avant, ça va récupérer les favoris. Bah là, la boîte de courrier te demande chez qui t'étais, tu lui mets tes identifiants, elle récupère tes contacts, elle peut récupérer une partie de l'historique, tu choisis si tu veux récupérer les 3 derniers mois, la dernière année, etc. Donc la migration a été très facile là-dessus. Ensuite, par contre, ce qui va prendre un petit peu de temps, c'est d'aller faire le tour de tous tes services. Fournisseur d'énergie, téléphonie. Eh oui, pour leur dire attention, je suis plus là, je suis ailleurs. Ta banque, oui. PayPal. Alors bon, PayPal, je veux dire que je sois chez Gmail ou Proton, le proprio il change pas, mais bon, donc j'ai migré assez facilement et là, donc je parlais de motivation, et là on voit qu'avec le blocage par exemple des sites pornographiques qui a eu lieu la semaine dernière, il y a eu chez Proton, toujours Proton VPN, il y a eu un pic d'inscription au site. Ils ont fait à peu près x10, donc il y a comme ça des différents événements qui motivent les gens à changer. Et pas C'est forcément à ce moment-là que t'es arrivé chez Proton, donc c'est ça que... Où t'as ressenti une lenteur du fait du pic Et d'inscription. pas forcément les plus problématiques en fait, parce que des fois il y a des trucs bien plus graves, mais pour les gens en fait, Oui, alors, c'est pas si grave. en fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a jamais eu de difficulté à changer de service. Souvent, ce qu'il faut, c'est la motivation. Ouais. C'est comme changer d'opérateur téléphonique. Souvent, la motivation, c'est une augmentation de trop. Oui. Alors qu'en fait, opérateur téléphonique, on pourra en changer une fois par mois. Bon, ça n'a pas d'intérêt, mais C'est du temps. c'est facile à faire. Ça se fait en 5 minutes. Donc. Après, on n'est pas obligé de fermer son Gmail non plus. On Non, peut non, juste avoir une autre adresse mail et puis migrer progressivement C'est et ça. puis garder l'autre au cas où C'est-à-dire que en backup. je n'ai pas clos mon compte Gmail. Il y a une redirection qui a été mise en place par Proton d'ailleurs. Il y a une redirection. Donc quand il y a des mails qui arrivent encore sur Gmail, je les reçois. Après, au fur et à mesure que je les reçois, c'est à moi de me désinscrire, etc. Mais j'avais pas de motivation. On parle encore une fois de motivation. J'avais pas de motivation à aller supprimer complètement mon compte, sachant que c'est jamais vraiment supprimé et que toutes les données qui étaient dessus, ils les avaient déjà.
Donc ma motivation, c'était de plus leur fournir de nouvelles données. Oui, parce que c'est bon, ils sont assez C'est bon. espionnés. C'est bon, Mais- ils me connaissent. Ça veut dire que ton profil n'est plus actualisé, ton profil commercial, de consommateur. Sur Google Shopping, tu comment vas, tu fais vas avoir des pubs qui t'intéressaient il y a 10 ans, mais les nouvelles pubs t'intéresseront. Alors j'ai déjà plein de bloqueurs de pub, donc je suis pas trop C'est pour embêté te rendre là-dessus. service, Mais voyons. Mais oui, mais comment tu vas faire quand tu vas aller sur les réseaux sociaux? Tu n'auras plus les pubs en bonnes rapport promos. avec tes Ah, ça bonnes là. promos. c'est pas grave. Tu t'en passeras. Ouais, je pense que je vivrai avec ça. Il y a une question d'espace de stockage aussi, si on prend sur la formule gratuite. Alors, parce que- sur Proton, si je dis pas de bêtises, hein, la formule gratuite, on est à 1 giga. Après, moi, je suis C'est pas vrai. un gros consommateur, je me sers pas du mail comme un stockage. Donc, moi, ça me suffit. Après, on verra hein, à l'usage. Hein. Oui, au nombre de spams qui vont arriver sur ta boîte. Ouais, après, sachant que avec un vrai client mail comme Thunderbird, par exemple, on peut très bien classer les mails et les déplacer dans des dossiers locaux. Donc, en fait, on les met sur l'ordi et ça sort de la boîte aux lettres. Donc, c'est enlevé du quota de mail. Ouais. Donc, voilà, il y a ça aussi. Enfin, moi, par exemple, j'ai 5 ou 6 adresses parce que j'en ai une chez mon fournisseur d'accès, j'ai machin, j'ai encore le Gmail donc, que je vais plus trop voir, mais enfin, voilà. Et puis, mon adresse primaire, en fait, j'ai des filtres et puis ça va me mettre ça dans des dossiers locaux, ça me trie tout ça tout seul. Et du coup, ça compte plus dans le quota puisque c'est sorti de la boîte d'arrivée, en fait. Donc, on peut faire ça aussi. Ah oui. Après, ouais, c'est vraiment tout un travail en marge déjà du navigateur. Mais il faut y réfléchir, il faut se dire comment je vais faire, etc. Voilà. C'est ça. C'est un travail. Alors, pour revenir justement sur les navigateurs et les moteurs de recherche, alors faut-il continuer à tout chercher, à tout confier et à tout centraliser chez Google? Eh bien, peut-être il serait bon de se rappeler qu'on a encore le choix. Et aussi le choix de rester curieux, de garder l'esprit critique, de tester d'autres outils et surtout de ne pas tout confier les yeux fermés à une seule et même entreprise. Comme on aime à dire, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Surtout quand il y a plein de crabes. Hein. Ah, ça pique. Et c'est ça. Et après, on peut, par exemple, rester sur Google pour la plupart des recherches et puis parfois se dire, ça, je vais peut-être pas le demander à Google parce que j'ai pas envie qu'il sache. Ou l'inverse. Enfin, voilà. Oui, suivant, ou si on n'a pas de réponse sur un autre, on retourne sur Google. Et voilà, mais ça oblige aussi à un effort conscient pour se dire quel outil je vais utiliser pour telle tâche. C'est ça. Alors, oui, certes, Google est pratique, mais à force de lui déléguer toutes nos recherches, nos envies, nos achats, on risque d'oublier comment on peut chercher par nous-mêmes aussi. Hein. Et ne l'oubliez pas, Internet, c'est un immense terrain de jeu. Alors, autant en profiter pour explorer un peu plus loin que la première page. Il y a une deuxième page? Oui. Tu sais, en bas, tu as 1, 2, 3, tu peux cliquer dessus. Oui. Oui. Non, mais chez Google, il n'y en a plus. Hein. Il n'y a qu'une page, point. Ouais, ça dépend. Le scroll infini n'existe même pas chez eux. Oh là là. Eh Sauf ben, peut-être pour Google Shopping, hein, ça c'est je sais pas, j'ai pas impossible. essayé encore. Ouais. Merci Cécile en tout cas. Et puis il y a quelques liens aussi, donc vers la keynote et puis voilà Oui. les nouveautés, tout ça. Si vous voulez quand même aller regarder. Eh bien, on écoute une petite chiptune et on se retrouve tout de suite après pour l'agenda. Ah oui. À tout de suite.
Il y a des moustiques? Il y a des... Ah, non. Alors, je sais C'est pas une comment il faut que je abeille. le dise, mais bon. Alors, c'est The Beach of the Dead. C'est Death. B.d'exclamation TCH, alors je sais pas comment. Ouais. Non, mais je l'ai dit de toute C'est façon. du Speed. Oui. C'est par 7DD9, donc c'est un remix dont l'original est de Jochen Hippel, Mad Max. Ok, c'est cool. Et ouais. Eh bien, amis auditeurs, si vous nous rejoignez, bienvenue dans Underscore. Soit vous êtes à Valence ou alentour, et du coup, vous êtes à Radio Méga, ou sinon à Semé-en-Brionnais. Chez Radio Cactus. C'est ça, sur Radio Cactus. Et passons à l'agenda. Rappelons que l'agenda est celui de la semaine passée lors des rediffusions le samedi. Merci, Redoudou, pour la précision. En MMU, on effet. t'écoute pour le premier rendez-vous. Qu'est-ce qu'on a? Rajeunir son téléphone, installer un autre système Android récent, protecteur des données et trick dégooglisé. Le système d'exploitation Android installé sur la grande majorité des téléphones comprend de nombreuses dépendances Google avec une multitude de pisteurs et autres applications qui donnent et utilisent vos données personnelles. Oh là là. Cet atelier propose de vous présenter EOS, on ne sait jamais comment prononcer parce qu'il y a des slash, et de vous donner toutes les clés pour son installation sur votre téléphone, puis pour les plus courageux qui en acceptent le risque de le faire directement le soir même. C'est sur inscription, jeudi 12 juin, 18h30 à 21h, au Valence Atelier Libre, 13 bis rue Montplaisir, c'est à Valence. Commodore Users Europe. Yeah. Des discussions et présentations sur l'actualité des machines Commodore. C'est samedi 14 juin à 19h30 et c'est en ligne. Oui, et c'est tout en anglais, hein, attention les gars. Ah bah alors, Oui, là c'est compliqué. Hein. Oui. un événement international. Oui, mais c'est assez impressionnant parce qu'il y a plein de gens qui ont plein d'initiatives sur des vieilles machines et là c'est vraiment à C'est cool. saluer, quoi. Je refais l'annonce mais en anglais alors. Ah non, je parle pas anglais. Et du lien des liens, alors MME, qu'est-ce que tu nous as trouvé pour nous occuper? Et ben ça y est, toutes les captations des JDLS Ah. sont déjà en ligne. Oh là là, ils arrêtent Ils pas. font Hein. vite. Ils sont à fond. Et voir aussi le compte rendu par Linux 07, donc les copains Ardéchois. Ah, je vais aller voir ça. J'ai Ouais. pas vu, moi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Lanciné, une association qui ne produit et diffuse que des films sous licence libre, vient de sortir une série de mini-documentaires, Share Alike. À travers 9 épisodes d'une quinzaine de minutes, nous découvrons différents artistes et artistes du collectif qui s'appuient sur une licence libre pour partager leur création. Ils avaient projeté pendant les JDLL aussi, je crois, non? En effet, oui, j'ai raté ça, j'avais d'autres trucs. De toute façon, c'est GDL, on ne peut pas tout faire. Et enfin, la Banque mondiale annonce le lancement de son premier logiciel libre, un Bravo. éditeur de métadonnées. Dites donc. Le Metadata Editor est une application légère permettant de structurer et de publier des métadonnées statistiques, désormais accessibles au public sur les dépôts GitHub de la banque. Ouh, ça c'est pas bien. Ouais, c'est Microsoft GitHub, mais bon. Sous licence MIT, complétée par des dispositions légales spécifiques à la banque. Donc c'est un peu spécifique à eux, mais pas que. Voilà. Donc c'est sympa. Eh bien, merci MMU. Passons à l'astrologique, frottons cette boule. Old school. Lycos, va chercher. Technophile HCI, c'est la nouvelle série sur TF1. Ah, Là, c'est Host Controller Interface, mais non. Technocritique. En fait, faudrait demander à Google où est passé Google. Merde, j'ai fait une tada list, c'est une to-do list, mais quand c'est tout fini, tu fais tada. ah j'aime beaucoup celle-ci. Codeur. Lémonade, c'est le truc en Comargue. Eh oui. Typographe, allez les fonteux, ouais, c'est mieux que les fouteux. J'ai l'impression que tu as fait ça pendant que tu regardais ou tu avais une actualité sur du foot. Bah ouais, c'est quand on entend des trucs et puis on se dit ah oui c'est vrai il y a du foot, ok ça doit être La ça. fonte. C'est pas le pied, hein. Mais... Non Ouais. bah non. C'est vrai. Voilà. C'est de la Tada, balle. c'est fini. Eh bien, C'est de la c'est fini. balle. Eh bien, mes auditeurs. Ah, c'est pas le pied, c'est pas le pied. Mais oui, tout à fait. Eh bien, merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout de cette émission. L'émission est enregistrée dans les studios de Radio Méga. Et vous pouvez retrouver toutes les informations sur notre blog underscore.radio.fm. Et puis, la semaine prochaine, on se retrouve pour une nouvelle émission. Attends, il y a une erreur. Il y a une erreur. Ah Ouais. oui 404. Ouais, c'est ça. Ah, bah. Exactement. Donc c'est pas sûr qu'on la trouve l'émission, on Ouais. verra. On sait pas trop, parce que c'est l'émission numéro 404. Voilà. D'où l'intérêt de connaître un outil pour bien la chercher. Exact. voilà. 4 or 4. Allez, à très bientôt. Bye. Ciao. Bye bye. Bye bye.
Bonjour Viviane, bonjour Loulou, bonjour Nadège, bonjour Flo.